L'Assemblée nationale Moussa Timbine qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Timbine. Bonsoir Madame Nidja. Après ce putsch, vous avez été libéré 2 mois plus tard et c'est la première fois que vous vous exprimez sur un plateau depuis votre libération. En mai dernier, nouveau putsch perpétré par le même homme, Assimi Goïta, qui est aujourd'hui président de la transition. Le Mali dirigé par un putschiste dont les hommes vous ont arrêté. Comment le vivez-vous? Bon, d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation et vous dire également que le coup d'État, je le condamne sous toutes ses formes. Personnellement, je n'ai pas de rancune par rapport au fait que je sois arrêté. Mais je pense qu'en démocrate, en républicain, je ne peux que condamner le coup d'État. Et il est conforme à l'article 121 de la Constitution. Et je pense que ce qui est important maintenant, c'est de tourner les regards vers l'avenir. Lors de son deuxième coup d'État en 9 mois, ce sont l'ancien président de transition Bandao et son Premier ministre Mokhtar Ouane qui ont été renversés cette fois. Ils sont toujours en résidence surveillée à Bamako. Vous qui avez été dans la même situation, quelle est votre réaction? Je comprends la situation et je pense qu'il est extrêmement important pour les auteurs du coup d'État et les responsables de la transition et d'essayer de normaliser la situation et d'œuvrer de telle sorte que les choses se passent dans la légalité. Parce que l'avocat qu'ils ont pris n'a pas la possibilité de les rencontrer, par exemple, c'est ce qu'il a dit. Et naturellement, et je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui, en regardant l'arsenal juridique, on constate quelque part qu'il n'y a aucune disposition qui permet vraiment, en tout cas, la détention de ces responsables, Bandao et son Premier ministre Mokhtar Ouane. Donc je pense qu'il est urgent, vraiment pour la transition, de rentrer dans un cadre purement légal pour pouvoir, en tout cas, permettre à Bandao et son Premier ministre de recouvrer la liberté. Assimi Goïta, qui était victime la semaine dernière d'une tentative d'assassinat, et le suspect meurt en détention. Qu'est-ce que ça vous évoque? D'abord, comme les autres coups d'État, je condamne également la tentative d'assassinat. Et j'invite en tout cas la justice malienne à œuvrer pour pouvoir situer les responsabilités et situer les motivations en tout cas qui ont poussé à cet acte. Et également les conditions qui ont amené aujourd'hui au décès du jeune. D'abord, je tiens à présenter mes condoléances à la famille du prévenu et dire également que la justice doit de nouveau pencher sur cette question pour situer vraiment, pour élucider les causes du décès. Et c'est dans ce contexte que vous avez lancé le mouvement d'action patriotique Ankaben. Quel est l'objectif de ce mouvement? Bon, Ankaben, d'abord, je suis convaincu qu'aujourd'hui, les partis ne suffisent pas pour pouvoir fédérer l'ensemble du peuple malien. Et d'abord, Ankaben n'est pas un nouveau mouvement, c'est un mouvement qui a été créé depuis 2016. Mais il s'agit aujourd'hui de restructurer ce mouvement en vue de permettre aux Maliens de se fédérer. Je suis convaincu qu'il y a un certain nombre d'intérêts, de questions d'intérêt national autour desquelles nous devrons nous retrouver en tant que Maliens pour pouvoir parler, échanger, au-delà de nos appartenances à des partis politiques différents, à des confessions religieuses différentes et à des ethnies différentes. Mais ça veut dire que vous ne faites plus partie du rassemblement Si, naturellement, Mali, je suis président de la jeunesse du RPM, je suis membre du bureau politique national, mais je pense que ce qui est créé en tant que mouvement est un mouvement politique. Et les textes du Mali me permettent bien d'animer un mouvement politique pour être utile à mon pays et en même temps rester membre de mon parti politique. Mais est-ce que ça veut dire que vous serez candidat en 2022? Pour le moment, je pense que je ne suis pas tellement en mesure de répondre à cette question. J'attends d'abord que, au sein de mon parti, le débat soit posé et que par rapport au contexte, voir si en tout cas le parti décidait en tout cas de choisir telle ou telle personne, je ne verrai aucun inconvénient. Mais pour le moment, je me réserve le droit de me prononcer sur une quelconque éventuelle candidature. Alors, une vingtaine de partis d'opposition ont appelé hier à une transition réussie. Ils veulent notamment s'assurer du respect de la tenue de la présidentielle et des législatives le 27 février 2022. Parmi eux, les anciens premiers ministres Soumelou Boubèye Maïga ou encore Moussa Mara. Vous les suivez dans le cadre de cet appel? Aussi Bokari Tireta du RPM, parce que je suis du RPM. Mais c'est pour quand même dire que c'est conforme à l'article 18 de la charte et qui a fixé le délai vraiment de la transition à 18 mois.
Donc aujourd'hui, je pense qu'en suivant cette déclaration, tout est conforme pratiquement à ce qui est recherché en termes de solutions, parce qu'il s'agit réellement de pouvoir respecter le délai de la transition, les 18 mois. Et parce qu'au-delà des 18 mois, on peut aussi ouvrir la boîte de Pandore qui risque de nous conduire dans une forme d'aventure incertaine. Et vous y croyez à cette échéance électorale, ce calendrier? Et moi, je pense que c'est tenable, mais il faut aller à l'essentiel. C'est-à-dire? L'essentiel pour moi, c'est d'aller à l'élection présidentielle. Et une fois qu'on a un président légal et légitime, et ce nouveau président pourra vraiment faire face aux réformes. Tout ce qui est réforme constitutionnelle, tout ce qui est réforme au niveau politique, les réformes au niveau électoral, les réformes administratives, et aussi pouvoir organiser les élections législatives, municipales et référendaires. Sur le plan sécuritaire, c'est toujours l'instabilité la plus totale au Mali. Les violences, les enlèvements perdurent. Au cours des 6 premiers mois de 2021, la MINUSMA a recensé au moins 328 enlèvements, soit 4 fois plus qu'en 2019. Que faire pour lutter contre le terrorisme? Est-ce que vous prôneriez le dialogue avec les différents groupes armés? Bon, moi je pense que par rapport au terrorisme, d'abord on a besoin de l'union sacrée. Il faut que d'abord au niveau du peuple malien qu'on puisse se donner la main. Et ensuite, par rapport au dialogue, je pense que le dialogue national inclusif avait déjà élaboré en tout cas un certain nombre de documents et dans ces résolutions, naturellement, il y a quand même une question de dialogue. Je ne saurais me déroger à cette conclusion. La France qui commencera à fermer des bases militaires au Mali au second semestre 2021. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour le Mali? Bon, c'est regrettable. Je pense qu'il est important que les autorités des deux pays reprennent langue et puissent discuter parce que la présence française au Mali, à mon avis, est extrêmement importante. Et d'abord, elle est dissuasive et en dehors de ça, je pense que le Mali est un pays extrêmement vaste, donc on aura vraiment besoin du soutien de la France. Mais certainement au niveau des relations, sinon de la coopération politique et économique, peut-être qu'il y a lieu de revoir les relations entre nos deux pays parce qu'il ne faut pas aussi que du fait qu'il y ait quand même une divergence de point de vue au niveau, en tout cas des hommes politiques, que ça remette en cause des relations séculaires que nos deux peuples, en tout cas, ont su entretenir. Et peut-être élargir la mobilisation à l'international? Naturellement, on a besoin de tout le monde parce que le Mali n'est pas un précaré. Il faut quand même élargir ça à tous les pays. Et je pense qu'il est utile aujourd'hui de voir, quel que soit le type de coopération, que ça passe d'abord par l'intérêt du peuple malien. C'est ça le plus important. Moussa Timbene, merci. Je rappelle que vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale malienne. Vous êtes également président de l'Union des jeunes du Rassemblement pour le Mali, le parti d'Ibeka. Et vous avez lancé en 2016 le mouvement d'action patriotique Ankaben. Merci Nidia. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme à vous tous et à demain.